Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce lundi 7 juillet. On commence bien évidemment avec la Coupe du Monde des clubs et tout d'abord regardez le 11 des quarts de finale de cette compétition. Paris s'est imposé 2-0 contre le Bayern, on en a beaucoup parlé hier. Et bien 3 Parisiens figurent parmi le meilleur 11 en gros. Donc tout d'abord Achraf Hakimi, João Neves et également Désiré Doué. Donc voilà, les trois ont été très bons bien sûr. Hakimi auteur d'une passe D, Doué auteur d'un but et Neves auteur d'un très gros match bien sûr au milieu de terrain. Donc félicitations bien sûr aux trois Parisiens. Et concernant cette compétition, donc là n'oubliez pas on rentre dans la dernière semaine de compète. Il reste 3 matchs en tout, donc peut-être 1 voire peut-être 2 matchs pour le Paris Saint-Germain. Donc tout d'abord demain mardi, donc ça sera Chelsea contre Fluminense. Donc première demi-finale, on connaîtra déjà le premier finaliste et après-demain donc mercredi soir le Paris Saint-Germain contre le Real Madrid, coup d'envoi 21h. Et dimanche prochain, à 21h, du côté du MetLife Stadium à New York, ça sera la grande finale concernant cette Coupe du Monde des clubs. Et concernant les demi-finales, donc les bookmakers, ceux qui font les probabilités, les pourcentages, ils ont dévoilé en gros qui est favori pour chaque partie. Donc le Paris Saint-Germain serait favori contre le Real Madrid, 59% pour le PSG, 41% de chance pour le Real Madrid. Après voilà, je le répète à chaque fois quand je vois des pourcentages, tout ça, c'est bien tout ça, mais la vérité ça se passe sur le terrain. Voilà, si Paris ne fait pas ce qu'il faut faire pour gagner le match, Paris perdra. Donc voilà, après si Paris met tous les ingrédients, et si c'est le PSG qu'on voit depuis pas mal de mois, oui, Paris aura des chances bien sûr de se qualifier. Mais bon, voilà, ça reste un match de football, tout peut arriver. Et c'est vrai que son Opta, donc le PSG est favori pour remporter même cette Coupe du Monde des clubs avec 39,33% de chance que cela se réalise. Le calculateur prévoit une finale PSG-Chelsea parce que dans l'autre match, donc 81% de chance que Chelsea se qualifie. Après, je répète, la vérité se passe sur le terrain. Mais si on suit les pourcentages, ce sera un PSG-Chelsea en finale de cette Coupe du Monde des clubs. Donc voilà, maintenant il faut que ça se réalise bien sûr sur le terrain. Toujours avec cette saison qui est exceptionnelle, c'est la meilleure saison de toute façon de l'histoire du Paris Saint-Germain. Même si Paris venait à perdre contre le Real Madrid, elle resterait légendaire bien sûr cette saison avec la Ligue des Champions remportée. Voilà, tu as remporté ce qui te manquait depuis beaucoup d'années. Donc voilà, en plus, Paris enchaîne les victoires et officiel, le PSG égale son record de victoires en une saison avec 47 victoires contre le Bayern, 47 victoires. Donc la dernière fois que le PSG a enchaîné, fait une saison avec au moins 47 victoires, c'était en 2015-2016, voilà. Donc Paris peut encore... donc là, c'est son co-meilleur record. 48, s'il y a une victoire contre le Real, et ça sera le record. Tu peux même monter à 49 si tu gagnes bien sûr la finale. Il faut gagner bien sûr les 2 prochains matchs. Donc voilà, ça reste comme une saison exceptionnelle bien sûr. Et aussi niveau financier, avec la Ligue des Champions remportée, c'est le jackpot. Et aussi avec cette Coupe du Monde des clubs, le PSG a déjà empoché 65 millions d'euros dans cette Coupe du Monde des clubs. Et si Paris va au bout et gagne cette compète, tu peux même monter, doubler tes chiffres et monter à plus de 125 millions d'euros. Donc voilà, aussi sur le plan financier, c'est très important cette compétition. Concernant le programme des Parisiens, donc le match contre le Bayern a eu lieu samedi. Donc en gros, après un léger entraînement de récupération ce dimanche, hier c'était un entraînement très tranquille. Il n'a pas poussé, déjà que les joueurs, les gars, c'est une saison très longue. Voilà, c'était un entraînement très tranquille. Donc les Parisiens se sont envolés pour New Jersey, donc à New York, voilà, pour préparer le match contre le Real. Donc au programme ce lundi repos, pas d'entraînement, jour off. De toute façon il en faut des jours off, voilà, pour pas que les joueurs saturent. Donc le retour au travail se fera dès demain mardi. Entraînement sera le seul entraînement avant le match bien sûr contre le Real ou mercredi, un match. Puis après peut-être bien sûr viser peut-être la finale s'il y a une finale. Mais voilà, le programme aujourd'hui les gars, c'est jour off pour les Parisiens. Et voilà, ils ont bien pris l'avion. Il y avait 2 heures entre Atlanta et New York. Tout s'est bien passé bien sûr en avion. Et à noter que le PSG propose un package exclusif à ses supporters les plus fidèles pour assister à la demi-finale de la Coupe du Monde des clubs. Donc pour 500 €, ce pack comprend le vol aller-retour de Paris à New York, l'hébergement, donc voilà l'hôtel, les transferts sur place, bien sûr le bus qui t'emmène de l'hôtel au stade, les billets pour la demi-finale et potentiellement les billets pour la finale en cas de qualification, bien sûr, une initiative rare destinée à renforcer le lien entre le club et son noyau dur de supporters. Après, c'est les supporters les plus fidèles, c'est des supporters qui sont abonnés au club, au parc depuis beaucoup d'années. C'est pas tout le monde bien sûr qui pourra y aller, mais voilà, pour 500 €, oui ça reste une grosse somme, mais ça reste bien sûr un voyage aux États-Unis où tu as l'aller-retour qui est compris, tu as les billets pour demi-finale, peut-être la finale en plus si tu venais à te qualifier. Donc voilà en gros ce que va mettre en place le PSG. Après j'ai pas le nombre exact de places dispo, mais voilà ce qu'ils vont faire l'équipe parisienne. Donc il y aura certainement des supporters du Cup qui seront présents pour cette rencontre donc mercredi. Et concernant ce match, voilà, ce PSG Real, on pense à ce joueur bien sûr Mbappé, ancien parisien qui va jouer contre le PSG. Après, est-ce qu'il sera titulaire ou pas? N'oubliez pas qu'Mbappé n'a pas commencé une fois titulaire. Il avait loupé les 3 matchs
de poule. Je vous parle en Coupe du Monde des clubs, il a été remplaçant. Là, sur les 2 derniers matchs, il a commencé sur le banc. C'est le jeune Gonzalo Garcia à chaque fois qui était titulaire. Il pourrait de nouveau être titulaire, Gonzalo Garcia, vu qu'il marque à chaque match. Donc on verra. Et c'est vrai que, tiens, on va parler par exemple de Dembélé, après on parle d'Mbappé. Et dans sa carrière, Dembélé a été décisif 9 fois contre le Real Madrid. N'oubliez pas qu'il a joué longtemps au FC Barcelone. Il a souvent affronté le Real, bien sûr. Donc 11 matchs, 5 buts, 4 passes D. C'est pas mal des stats. Donc décisif 9 fois 11 matchs quand même Dembélé face au Real. En espérant qu'après-demain, il soit de nouveau décisif. Et concernant Kylian Mbappé, donc au cours de sa carrière, Mbappé lui a affronté 4 fois le PSG, donc à chaque fois avec Monaco. Voilà. Donc une victoire, un nul, 2 défaites, 0 but marqué voilà, de Mbappé face au Paris Saint-Germain. Donc là maintenant, il ne joue plus à Monaco, il joue au Real Madrid. On verra, on espère qu'il ne fasse pas un grand match bien sûr, Kylian Mbappé. Concernant le jeune Gonzalo Garcia qui pourrait être titulaire à la place d'Mbappé, c'est vrai qu'on parle d'Mbappé, mais peut-être Mbappé finira le match. Donc le PSG, donc lui il parle du PSG, il prévient le Paris Saint-Germain. Gonzalo Garcia il a dit, le PSG comme les autres équipes, ils font partie des meilleurs du monde. C'est vrai qu'ils sortent d'une grande saison, mais nous sommes le Real Madrid, nous devons le prouver. Donc en gros il n'a pas du tout peur du PSG, après Paris n'a pas du tout peur du Real Madrid. Après ces 2 grands clubs européens, oui le Real Madrid après un palmarès de fou bien sûr par rapport au PSG, ils ont 15 Ligues des Champions, Paris enfin sa première, c'est que le poids là-bas est beaucoup plus lourd, en termes de trophées remportés européens, mais voilà, Paris maintenant est dans la cour des très très grands, depuis quand même quelques temps, et c'est que c'est une finale avant l'heure, ce Paris Saint-Germain, Real Madrid. On revient nous sur le match contre le Bayern, on revient sur Donnarumma, qui a blessé, on sait malheureusement Musiala, et donc Donnarumma est très affecté par la blessure de Jamal Musiala, donc après le match il a pu échanger quelques messages avec le jeune Bavarois pour prendre de ses nouvelles, et s'est rendu dans le vestiaire allemand pour s'excuser personnellement voilà, de ce qu'il a fait, même si c'est dans le jeu, il y a eu contact, il n'a pas fait exprès de le blesser bien sûr, c'est juste manque de chance en gros. Musiala il a son pied sous Donnarumma, puis ça a tourné, puis ça a cassé en gros. Le psychologue du sport du PSG, Joaquin Valdés, l'a accompagné à la mi-temps et après le match pour lui dire qu'il n'était pas à blâmer, parce qu'à Paris, dans le staff de Luis Enrique, il y a un psychologue, et maintenant dans même beaucoup de clubs maintenant ils amènent des psychologues. Voilà, des fois on se dit ça a quoi un psychologue dans le foot, si ça sert énormément, quand Donnarumma est très affecté par rapport à ça, là le psychologue est très important pour voilà, dire à Donnarumma qu'il faut qu'il reste encore concentré, que la compète n'est pas finie et que voilà, c'est le foot, c'est le sport, il y a des blessures qui arrivent malheureusement. Et pour revenir sur Jamal Musiala, qu'on souhaite bien sûr un très bon rétablissement, et c'est officiel, on sait sa blessure, il souffre d'une luxation de la cheville, d'une fracture du péroné, c'est une blessure quand même grave, donc grosse force à lui et très bon rétablissement. Donc là il est forfait 5 mois minimum, donc là il reviendra pas avant fin d'année, il devrait revenir peut-être janvier voire février 2026, parce qu'après il faut reprendre. Là déjà pendant 5 mois il va se faire opérer normalement aujourd'hui. Après il faut reprendre les entraînements, reprendre la compétition, il y a les petit à petit. Donc voilà, il va louper une bonne partie de saison prochaine. Donc grosse force bien sûr au joueur allemand, Musiala. Et tiens, Luis Enrique il dit que bien sûr il n'y avait aucune intention de faire mal à Musiala sur Luis Enrique. Donc tout d'abord permettez-moi de souhaiter à Musiala une bonne récupération pour sa blessure. Ça a été un match difficile, il a vu un joueur lui retomber dessus, parfois ça arrive à un de tes joueurs, parfois un adversaire. Je crois qu'on a clairement démontré qu'il n'y avait aucune mauvaise intention de notre part, voilà, de blesser Musiala. Voilà, nous ne sommes ni une équipe violente, ni une équipe qui utilise les fautes et qui collectionne les cartons. Certaines décisions étaient assez étranges lors du match. Bon là il revient par rapport au rouge qu'a pu prendre Lucas Hernandez, qui est pour moi toujours un scandale. Comment Hernandez a pu prendre rouge sur un petit coup de coude, les gars, il y en a dans chaque match, il y a au moins toujours une situation un peu comme ça. C'est rare de voir un arbitre mettre carton rouge. Voilà, même un jaune, ça aurait été déjà pratiquement un scandale. Donc la rouge, c'est quand même un sacré scandale d'Anthony Taylor, l'arbitre du match. Bon, le rouge de Pacho, là, il n'y a aucun débat, là, ça méritait rouge. On continue, les gars, on va parler mercato, on va parler de Sangaré, annonce son départ du Paris Saint-Germain. Voilà, un départ officiel, les gars. Sangaré, tout jeune joueur de l'équipe parisienne, il a fini meilleur buteur de la Youth League comme cette saison du côté de Paris. Donc voilà, je ne vais pas tout dire, mais il dit mon aventure au PSG s'achève, voilà, avec fierté et gratitude. Il est au centre de formation, il a un contrat jusqu'en 2025, donc là, il n'a pas été prolongé. Je ne sais pas si c'est lui ou Paris qui n'a pas voulu le prolonger, j'en sais rien. Mais c'est fini pour lui, je pense. J'ai pu voir qu'il va rejoindre l'équipe de Manchester City, le centre de formation. C'est une bonne continuation. Mais c'est dommage, encore un jeune Parisien qui sort du centre de formation, qui ne fera pas carrière du côté de Paris. Bonne chance à lui. On continue avec Renato Sanchez, officiel. N'oubliez pas que ce joueur appartient au PSG. Et il fait son retour au Paris Saint-Germain, Renato Sanchez. Le Benfica ne l'a pas conservé à l'issue de son prêt. Donc en effet, le Benfica a décidé de ne pas lever l'option d'achat du Portugais.
perpétuellement gêné par les blessures. Le joueur de 27 ans n'aura disputé que 21 matchs, toutes compétitions confondues avec le club du Benfica. Il avait joué lors de cette Coupe du Monde des clubs, puis s'est blessé. Voilà, comme souvent. Donc Sanchez est dit au PSG jusqu'en 2027. Il a encore un contrat de 2 ans. C'est vrai que Paris, on pense qu'il ne va pas rentrer dans les plans de Luis Enrique pour la saison prochaine. Du coup, voilà, il va falloir soit un prêt, soit un transfert sec. Après un transfert sec, ça semble compliqué parce que quel club va vouloir miser sur un joueur qui se blesse quasiment tous les mois. Voilà, c'est compliqué. Bon, après le Benfica, annoncé, je dis le départ, mais il peut toujours, pourquoi pas, avoir un retour de Renato en prêt du côté du Benfica. Donc deux conditions. Donc le Benfica ne négocierait un nouveau prêt qu'à des conditions très spéciales, sans indemnité de prêt et avec un salaire proportionnellement au nombre de matchs joués. Voilà, donc si il est souvent blessé, en gros, il serait payé par rapport au nombre de matchs joués pour avoir un prêt comme ça. Ou si le Benfica ne réussit pas à recruter un milieu défensif durant le mercato, c'est-à-dire qu'il va prendre personne, là peut-être ils iront chercher et feront revenir Renato, sinon ce ne sera pas possible. Donc voilà, concernant la situation bien sûr du milieu portugais, comme j'ai dit, encore 2 ans de contrat du côté de Paris. On va parler aussi de ce joueur que Paris va affronter après-demain, c'est Rodrigo. Et le PSG aurait établi des premiers contacts avec l'entourage de Rodrigo. Ce serait également le cas de City et Arsenal qui sont également intéressés, mais Paris également rentre dans la course concernant Rodrigo parce que je ne sais pas si vous suivez un peu la situation du joueur au Real. C'est un joueur qui joue déjà plus, il n'a plus sa place et c'est un joueur qui a de fortes chances de quitter le Real Madrid sur le mercato. Donc Arsenal qui est très intéressé depuis pas mal de semaines. Il y a City aussi qui suit de près le dossier et maintenant le PSG qui rentre là, dans le dossier. Donc pourquoi pas. Voilà, regardez, il y a une information rapportée par ce journaliste correspondant à Madrid pour la chaîne TV ESPN Brésil, qui dit en gros que le PSG est intéressé par Rodrigo. Donc affaire à suivre. Et on finit aujourd'hui avec Enzo Raiola, donc l'agent de Donnarumma à la Gazzetta italienne. Nous sommes en train de discuter d'une prolongation, mais pas que Donnarumma est en fin de contrat dans un an, le 30 juin, dans moins d'un an, le 30 juin 2026, fin de contrat, donc il pourrait partir libre. Et son agent a dit des négociations aussi longues ne sont pas une anomalie. Nous sommes optimistes, le PSG est un grand club, laissons passer ces derniers matchs. En gros, tout pourrait et devrait s'accélérer après la Coupe du Monde des clubs. En jeu, il y a le point culminant d'une saison déjà historique. Puis nous tenterons de trouver un accord dans un timing raisonnable. Et surtout aussi par rapport au salaire, tout ça, qui va essayer de négocier, bien sûr, Donnarumma avec ce statut maintenant de champion d'Europe. Il va essayer d'augmenter peut-être son salaire. Mais voilà, tout devrait s'accélérer peut-être après la Coupe du Monde des clubs. On saura si Donnarumma sera prolongé ou pas. S'il vient à ne pas être prolongé, je pense que Paris pourrait le vendre pour éviter de le perdre libre, bien sûr. Dans un an, donc voilà, on finit avec ça aujourd'hui, avec lui. Donc voilà ce qu'il y avait à dire. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve, nous, demain mardi. On continuera à parler, bien sûr, du choc énorme de cette finale avant l'heure, le PSG contre le Real. Mercredi soir, allez, bonne journée à vous et à demain.